On va parler de la Centrafrique législative. L'opposition se retire du processus électoral. On va également parler de la Guinée-Conakry. Amnesty dénonce la mort d'opposants dans des prisons mouroirs. Tchad présidentielle, l'opposition tente le pari d'une candidature unique. Et Togo, criminalité sur les côtes QUD du traité sur la sécurité maritime avec nos chers invités, Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique. Bonjour Firmin, vous allez bien? Oui, bonjour Michel Takpa, je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Francisco Napokura, journaliste freelance, est également avec nous. Bonjour Francisco. Bonjour, chaleureux téléspectateurs. Nous avons également Fioclo Messan Adangbenou du journal L'Enquêteur. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de New World TV. Élections législatives en Centrafrique, l'opposition se retire du processus électoral. Il faut dire que la coalition de l'opposition en Centrafrique a annoncé mardi 2 février se retirer entièrement des élections législatives, dénonçant un simulacre après le rejet de la plupart de ces requêtes en annulation du scrutin du premier tour. En dépit de nombreuses irrégularités, des fraudes massives, des violences, la Cour constitutionnelle, en proclamant les résultats définitifs du premier tour des législatives, a confirmé que celles-ci ont été un simulacre. Ont dénoncé dans un communiqué les leaders de la coalition de l'opposition démocratique COD 2020, déclarant se retirer entièrement du calamiteux processus. Il faut dire que, Firmin, ça c'est encore un coup dur pour le régime du président. Il faut le préciser parce que pour moi c'est très important. Faustin Archange Touadéra qui a été entre griffes mal élu, et voilà les élections législatives aussi qui commencent avec des problèmes. Mais est-ce qu'on peut dire que Faustin Touadéra a été mal élu? Moi je pense que c'est le contexte qui a déterminé l'élection de 2020, même si une partie de l'opposition a boycotté ou continue de dénoncer les conditions dans lesquelles l'élection s'est déroulée. Il y a un contexte international qui s'est imposé au pays, il y a un contexte sécuritaire qui s'est imposé au pays, il y a un contexte légal aussi, parce qu'il y a l'insécurité, il y a aussi la politique, il y a aussi la légalité qui s'impose. La Constitution impose que les élections s'organisent en ce temps-là, dans cet espace-là. Donc il fallait sauver au moins le juridique. Même s'il y a de l'insécurité, s'il y a un peu partout. Même s'il y a de l'insécurité, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on ne peut pas avoir tous les problèmes. Donc, on a le problème sécuritaire, on n'arrive pas à régler ça. Donc, il va falloir encore créer, ou il fallait encore créer un problème juridique. Non, le mieux, c'était de tout faire pour ne pas avoir de vide juridique, et on l'a sauvé. Et maintenant, on peut s'asseoir pour définir un plan pour pouvoir régler le problème sécuritaire et sauver la politique centrafricaine. Moi, je pense que le président Touadéra, il est dans cette dynamique. Il est dans cette dynamique parce que lors de son premier mandat, il avait la possibilité de mettre aux arrêts l'ancien président Bozizé. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait au nom d'une certaine réconciliation. Mais Bozizé, qui devrait être un patriarche, un homme qui a de l'expérience, un ancien président qui a eu à diriger une fois la Centrafrique pendant au moins une dizaine d'années, et devrait aider le président en exercice. Mais il l'a pas fait. Mais c'est lui, au contraire, qui veut créer une situation de déstabilisation dans le pays. Mais le président Touadéra, il est toujours là, il ne dit toujours rien. Mais dans cette situation, avec tout ce qui vient de se passer, avec les élections qui se sont passées dans une certaine paix relative, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut toujours éviter... Les gens disent que c'est presque un tiers de la population. Le tiers de la population qui a voté. Il n'y a aucune loi qui dit que lorsque le taux d'abstention est faible, on ne valide pas le scrutin. C'est tout. Il n'y a aucune loi qui dit que lorsque c'est un tiers de la population qui vote, on ne valide pas le scrutin. Lorsque ça s'est passé, et au nom du droit, au nom de la loi, au nom de la légalité... Cela fragilise le pouvoir de Bangui. Est-ce que cela le fragilise vraiment du moment où il est soutenu par la communauté internationale? Le problème, vous parlez de fragiliser
déstabilisation du pouvoir parce qu'il y a une partie de l'opposition qui est dehors, qui continue de contester. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est il faut arriver à sauver le droit, mais il faut aussi mettre en place toutes les dispositions qui pourront aider à construire une certaine sécurité pour le pays qui est en train de souffrir d'insécurité depuis un certain nombre d'années. Francisco, il faut le préciser, la COD 2020, c'est un regroupement de partis politiques et surtout de grands leaders de l'opposition. Aujourd'hui, si cette coalition se retire du processus électoral, c'est sans doute un échec pour le président Faustin Archange Touadéra. C'est un désaveu total. On le disait ici depuis, que le processus dans lequel la Centrafrique s'enfonçait, que ce n'était pas du tout bien. C'était pas du tout bien. Mais bon, il y a les constitutionnalistes ou bien les légalistes qui disent qu'il faut forcément aller aux élections. Et voilà, même vous avez vu les conditions. Bien sûr, s'il n'y a pas un taux de participation qui est un seuil qui est fixé pour le taux de participation en vue de la validation du scrutin, mais il y a la représentativité. Vous êtes dans tous les pays où ça ne marche pas, c'est que les présidents qui se disent élus, qui sont d'ailleurs même désignés par les cours constitutionnels, ne sont que, les populations les voient, que ces gens-là ne représentent rien en termes de pourcentage de la population. Donc, on l'a dit, il a enfoncé dans le mur. Vous n'avez que Bangui en main. Amen. Et malgré la présence des forces de l'ONU, celle du Rwanda et autres. Il y a les forces de l'ONU, les forces rwandaises et puis les Russes qui ont été mis à disposition par Vladimir Poutine, ou bien peut-être certaines firmes, parce que c'est du business qui se fait là-bas. C'est un pays hyper riche, il faut le souligner. Ah oui, donc, vous voyez, tout ça là n'arrive pas à combattre ceux-là qu'on appelle les rebelles, qui étaient même jusqu'au port aux portes de Bangui il y a quelques semaines. Donc, voyez-vous, maintenant la coalition de l'opposition, puisque même avant les élections présidentielles, il y a des candidats qui s'étaient retirés. Avant qu'ils aillent à ces élections présidentielles, et le tiers du pays, ou bien moins du tiers, vous dites que c'est ça qui vous a élu, et vous êtes président. Et voilà que par la suite, les élections couplées qui ont eu lieu, parce qu'il y a eu systématiquement les présidentielles et les élections législatives, voilà que la Cour constitutionnelle proclame les résultats et met à la poubelle les requêtes de l'opposition. Pour un pays que vous n'arrivez déjà pas à diriger. Vous n'avez rien comme contrôle sur ce pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toute l'opposition se retire. Mais ça veut dire que vous avez quelle force? Vous avez quelle force? Parce que là, il faut arriver à sécuriser la Centrafrique. Quel lendemain aujourd'hui pour cette Centrafrique? Ça fait de trop. Ça fait de trop parce que vous-même, vous n'arrivez pas à sécuriser le pays. L'ONU vous a envoyé un contingent qui aussi, on ne sait pas quel mandat ils ont. Et vous avez fait appel vous-même aux forces russes et qui sont là. Vous avez fait appel au Rwandais, le Rwanda qui est là avec ses forces. Et je suis sûr, et c'est certain que sur le terrain, les trois ne sont pas de même... comment l'appelle, n'ont pas la même façon de fonctionner et ils doivent avoir des distanciations. Je vois. Mais donc, dans ces conditions, moi, je ne sais pas. Ceux qui disent élection coûte que coûte, il faut le faire, on l'a fait, mais nous sommes maintenant face à la réalité. On dit le vin est tiré, il faut le boire. Et c'est difficile finalement à boire. C'est un hérisson dans la gorge. Parce que Firmin le disait, que oui, qu'il est proclamé président, il est libre, il va étaler son programme, voilà. Est-ce que dans ces conditions où vous avez, les gens ont déposé les candidatures, les recours, au lieu de faire un management de la chose, d'abord, c'est plus de 58 circonscriptions n'ont pas pu voter, donc ne sont pas. Maintenant, sur les 140, vous rejetez encore 13.
Qu'est-ce que vous voulez? Fioclou, il faut dire que l'opposition parle d'irrégularité, elle parle également de fraude, mais finalement validée par la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi elle se retire simplement du processus électoral. Le processus électoral de la Centrafrique est un échec pour la communauté internationale, y compris l'ONU. Parce qu'avec le problème des rebelles, il y avait un temps constitutionnel qui devait aller jusqu'au 28 mars pour qu'on puisse organiser les élections après des négociations. Mais la communauté internationale n'a pas accepté cette option. Elle a jugé que si les élections sont faites, il y aura la stabilité. Or, c'est le contraire qu'on est en train de voir. Le taux de participation à cette élection et la zone où les gens ont voté est moindre par rapport à ce qui devait être fait. En dehors de ça, les législatives ont montré que le président en exercice n'a pas une base solide. Parce que sur les 140 sièges à pouvoir au premier tour, il n'y a que 20 et il n'a pas la majorité. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Si l'opposition aujourd'hui se retire du processus, il a le droit de se retirer parce que c'est un vilain tour qu'on est en train de jouer avec elle. Donc, il a jugé utile de se retirer. Ils veulent tous les coûts et coûts avoir des députés pour lui. Il n'a qu'à prendre toute l'Assemblée. Firmin, vous avez parlé tout à l'heure de l'ancien président François Bozizé. Pour vous, c'est lui qui crée les problèmes finalement. C'est lui qui conduit l'opposition et qui pousse l'opposition, une partie de l'opposition à prendre les armes, une partie à boycotter le processus électoral. Oui, c'est lui. Tout ce qui se passe là, ça lui plaît. Lui, il veut revenir au pouvoir. Il sait que sur le plan légal et de façon régulière, cela lui sera difficile parce que il est voulu aujourd'hui par la communauté internationale. Vous rappelez comment il a été chassé du pouvoir avec Michel de Todja. Michel de Todja est venu avec la communauté, l'appui de la communauté nationale, pour ne pas dire l'appui de la France. Michel de Todja aussi, le jour où la France n'a plus voulu de lui, donc on l'a chassé aussi. Donc tous les chefs d'État qui viennent là, il faut le souligner, doivent avoir l'appui de la France avant d'avoir une certaine légitimité. Aujourd'hui, François Bozizé a été chassé et il se dit il a encore des choses à donner. Et comme il voit que la situation est difficile, il se dit il a des rebelles. Il a une base militaire, si on peut le dire ainsi. Voilà, il a une base militaire, il a des rebelles qu'il finance, donc qui sont capables de créer une situation d'insécurité dans le pays. Donc c'est ce qu'il a fait. Et Francisco Napokura l'a dit que les rebelles entre-temps étaient jusqu'au port de Bangui. C'était ses efforts, ça. Et dans ce que lui veut, et c'est ce qu'il a voulu lors du premier tour de la présidentielle, c'était de tout faire pour que les élections n'aient pas lieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et si vous lisez un certain nombre de choses, vous voyez, il y a des gens qui disent que Bozizé a financé un certain nombre d'activités. Activités militaires, activités ce sont des soupçons. On n'a pas encore apporté de preuves. On n'a pas encore apporté de preuves. Mais la question que je me pose, c'est qu'il a trouvé tout cet argent-là où? En fait, il a trouvé tout cet argent-là où? Vous voulez dire qu'il y a une puissance encore derrière, hein? C'est possible parce que moi je me dis qu'avec ce que nous sommes en train de voir, avec l'évolution du monde, on se dit que si le jour où la Centrafrique connaîtra une certaine stabilité, ce sera la fin des puissances internationales. Parce que ce que veulent les puissances internationales, c'est qu'il y ait toujours une situation de déstabilisation. Autant on déstabilise, autant on vole. On vole mieux parce que la Centrafrique, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est un pays tellement riche. Mais les citoyens, les Centrafricains ne profitent pas vraiment des richesses du pays. Ceux-là qui en profitent, ce sont souvent les rebelles peut-être qui prennent une partie et maintenant développent, vendent des diamants et contrôlent et après ils s'achètent des armes. La question qu'il faudra se poser aussi, c'est que, mais qui vend ces armes-là à ces rebelles? Est-ce que des rebelles ont des usines de fabrication d'armes? Mais ces armes-là viennent d'où? Baudouin, Fioclou, c'est un expert en ce genre de questions. Il peut nous dire quelque chose par rapport à ça. Vous avez la parole. J'ai voulu vous poser d'ailleurs la question. Firmin a bien fait de le faire.
Vous savez, aucune rébellion ne peut exister sans un financement. Et quand on parle de rébellion, c'est qu'il y a question d'armes. Il y a l'approvisionnement en armes. En Centrafrique, il y a plusieurs groupes armés qui sont contre Faustin. Et on ne peut pas se lever un matin pour avoir ce genre de groupe. C'est que tout est préparé. Et c'est ces groupes préparés qui sont là. On accuse Bozizé de faire ceci, de faire cela, de faire cela. La situation intérieure. Ah oui, la situation elle-même. Intérieure de la Centrafrique, elle est comment? La Centrafrique, il y a quelques années, était une chasse gardée de la France. Mais le nouveau président a trouvé un allié de poids, la Russie, qui est engagé avec ses gardes de Wagner, qui sont des anciens militaires, organisations paramilitaires, que la Russie utilise. Indirectement. Peut-être la France ou bien d'autres puissances sont derrière. La France est en Centrafrique, mais n'est plus en position de force. Donc, quand on parle de rébellion, qui sont les pourvoyeurs d'argent, qui sont les pourvoyeurs d'armement? La question reste posée. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les 2/3 de ce territoire sont occupés par les rebelles. Et le président actuel ne contrôle qu'une partie visible de la capitale. Francisco a encore du temps pour parler, juste 30 secondes. Et puis quand on dit armer les rébellions, ce n'est pas seulement l'œuvre, par exemple, des États. Et je viens de donner l'exemple, c'est par exemple une société privée qui a envoyé des éléments de Russes en Centrafrique. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous voyez la guerre de la Côte d'Ivoire, après quand la guerre a fini, quels sont ceux qui ont les gros marchés en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas en tant que tel l'État français. Quand vous voyez tout ce qui est organisé derrière, même avec son ami, l'ami de choses firmées, notre ami Sarkozy, qui est là-bas. Mais c'est des gens qui ont des réseaux avec des grosses industries. Ils peuvent approvisionner les rebelles en armes. Et je peux te dire que pratiquement, c'est ce qui se passe en Centrafrique, où les gens pillent le sous-sol. Et Faustin, quand il est à la capitale, il n'a pas accès au minerai. Il est là-bas, c'est le peu qui tombe. C'est le président de Bangui, finalement. Oui, de Bangui. Il n'est pas président de la Centrafrique. On va marquer juste une petite pause et on revient pour la suite.